الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذا الشريط. La partie numéro 2, leçon repère dans le plan, niveau 3 APEC, 3e année collège. Alors, la partie 1, je fais les coordonnées d'un point. Dans la partie, je fais les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées d'un vecteur. Alors, par définition, coordonnées d'un vecteur. Propriété. Dans le plan muni du repère O et G, on considère les points A de coordonnées XA, YA et B, XB, YB. Les coordonnées du vecteur AB sont XB moins XA, YB moins YA. Alors ça, c'est la relation pour déterminer les coordonnées d'un vecteur AB ou bien AC ou bien EF. Alors, la remarque très importante هنا بالنسبة للتلاميذ اللي كيقلبوا هاد لا غولاسيون تيقول راه بحال الوغ لا. لو فيكتور AB عندها l'origine وعندها extrémité. Alors pour un vecteur, pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, كنديرو l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. ونفس الشيء pour l'ordonnée. L'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Par exemple, on considère les points A, 0, 2, B, moins 3, moins 2, C, moins 5, 0 et D, 4, moins 1. Déterminer les coordonnées du vecteur AB et DC. Alors on applique juste la propriété. La relation, quand on la réponse. Alors par exemple, on écrit AB, XA, entre parenthèses, XB, moins XA, YB moins YA. Alors XB est égal moins 3, ou XA est égal 0. Alors on écrit moins 3, moins 0. YB c'est moins 2, ou YA c'est 2. Alors comme ça, moins 3, moins 0 c'est moins 3, moins 2 c'est moins 4. Alors AB c'est moins 3, moins 4. Pour DC, la même chose. Alors XD moins XC moins XD, YC moins YD. Après, XC est égal moins 5, XD est égal 4, moins 5 moins 4 c'est moins 9. Et YC c'est 0 et YD c'est moins 1. Alors 0 moins 1 c'est 1. Alors moins 9, 1. Alors ça c'est pour le vecteur DC. Ça y est. Alors ça c'est les coordonnées d'un vecteur. Alors pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, on applique seulement la règle, juste faire le calcul. Alors on passe à une autre propriété, c'est comme on dit que deux vecteurs égaux. Alors deux vecteurs égaux, par définition, si on parle à la translation, de même origine, de même direction, de même sens, de même norme. Mais si on parle à la géométrie analytique, on peut dire que deux vecteurs égaux, c'est deux vecteurs de même coordonnées. C'est-à-dire que si on a les coordonnées de A, B est égal les coordonnées de DC. C'est-à-dire que peut dire que AB, bien pardon. Alors on peut écrire que le vecteur I, c'est deux coordonnées A, B
et le vecteur V des coordonnées X, Y. Alors, pour dire que U égale V, c'est-à-dire que A est égal X et B est égal Y. Alors, U est égal V, c'est-à-dire que A est égal X, B est égal Y. Si on a U est égal 5, alors X est égal 5. B est égal 6, Y est égal 6. Alors, U est égal V, c'est-à-dire de même coordonnées. De même coordonnées. Alors, si D égale AB, alors XC moins XD égale XB moins XA. Et l'ordonnée de DC, c'est YC moins YD est égal YB moins YA. Alors, la propriété si on peut déterminer les coordonnées d'un point. Par exemple, les coordonnées de B ou bien de A ou bien de C ou bien de D. Ou bien, on utilise cette propriété pour déterminer les coordonnées de le quatrième sommet d'un parallélogramme. Alors, par exemple, on peut donner A, B et C 3 points et on cherche le quatrième. Par exemple, la question c'est déterminer les coordonnées de point D tel que DC est égal à B. Alors, on utilise cette règle. Les coordonnées de DC égale les coordonnées de AB. Alors, si DC est égal à B, signifie que XC moins XD est égal à XB moins XA, YC moins YA et moins YD est égal à YB moins YA. On remplace alors on remplace XC, YC et XB et XA, YB et YA par les valeurs comme ça, 0 moins XD, moins 1, moins YD. Alors ça c'est moins 1, moins 4. Pourquoi? Parce que si on calcule XB moins XA, alors XB c'est moins 3. Et XA c'est moins 2. Moins 3 moins 2 c'est moins 3 plus 2 c'est moins 1. Et pour YB c'est moins 1 moins 3. Moins 1 moins 3 c'est moins 4. Alors ça c'est comme équation du premier degré à 1 inconnu. Alors moins Y est égal, moins X est égal moins 1 signifie que XD est égal à 1. Et moins 1, c'est on transfère à moins 1 à l'autre côté, ça revient 1, c'est moins 4 plus 1, c'est moins 3. Moins YD est égal à moins 3, signifie que YD est égal à 3. Alors le résultat c'est XD égale à 1 et YD est égal à 3. Donc les coordonnées de D c'est 1, 3. Alors ça c'est comme exercice. Alors on passe à des remarques. Alors la première remarque c'est on a DC est égal à AB. Alors ou bien équivaut que ABCD est un parallélogramme. Parce que si on a ABCD est un parallélogramme, alors DC est égal à AB. Alors ça c'est son équivalence. Alors, c'est-à-dire que s'il y a une question, déterminer les coordonnées de D ou bien de C ou bien de B, sachant que les autres sont connus. Alors, on peut utiliser cette remarque. La deuxième remarque, si AB de coordonnées x, y et DC x', y', alors la somme de deux vecteurs, c'est la somme des abscisses et la somme des coordonnées. X plus x', y plus y'. Par exemple, on a AB est égal à 3 moins 1
1 et D7 égale 5, 2. Alors AB plus D7 égale 3 plus 5, c'est 8 et moins 1 plus 2, c'est 1. Alors comme ça. Autre remarque, soit K un nombre réel, K fois AB a pour coordonnées KX, KY. C'est-à-dire que on a ABC, XY, de coordonnées XY. Si on multiplie un vecteur par un nombre réel, alors on multiplie l'abscisse et l'ordonnée par le même nombre. Par exemple, on a AB est égal 3, 1. Si on multiplie par exemple par 2, alors on multiplie l'abscisse par 2 et l'ordonnée par 2. Alors AB, alors ici il y a une faute. Alors on multiplie 2AB. On écrit ici 2AB. 2AB, c'est 2 fois 3 et 2 fois 1. Alors, 2AB, c'est 2 fois 3, 2 fois 1. Alors, ça c'est pour cette vidéo. نتمنى لكم التوفيق والنجاح ومزيدا من الجد والمثابرة. نتمنى لكم أن تستفيدوا من هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.